Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Et demain, les territoires. Aujourd'hui, nous allons parler de la responsabilité territoriale des entreprises, ou RTE. Alors que nous voyons se multiplier ces dernières années les crises environnementales, sociales ou économiques, les entreprises semblent être de plus en plus nombreuses à considérer leur ancrage territorial comme un enjeu majeur sur le plan éthique et stratégique. On écoute Timothée Duverger, co-directeur de l'Observatoire de l'expérimentation et de l'innovation locale, Nicolas Guenreau, cofondateur de Cities, et Marilyn Filippi, chercheuse associée à l'INRAE, spécialiste du développement territorial et de la responsabilité des entreprises. Alors les exemples, je peux vous en donner deux, trois qui sont parmi les plus connus pour donner des repères, mais il y a les pôles territoriaux de coopération économique. Donc c'est un peu l'antithèse des pôles de compétitivité, c'est-à-dire que l'idée c'est bien de répondre aux besoins d'un territoire en fédérant des dynamiques multi-acteurs d'entreprises de l'ESS, mais aussi des entreprises conventionnelles, des acteurs publics, des acteurs de la formation, de la recherche, et faire en sorte effectivement de structurer alors soit des réponses en matière d'emploi, de formation, d'insertion, et puis après se développer d'autres activités, par exemple dans le domaine de la transition, soit on va sur une filière, par exemple dans le domaine de l'alimentation, on voit beaucoup de choses émerger dans le domaine de l'alimentation, de l'économie circulaire, sur des mobilités, sur un certain nombre de sujets qui touchent évidemment à la question de la transition écologique. Donc il y a des actions comme ça diverses qui se mettent en place, mais c'est encore très émergent bien sûr. Moi, je pense que demain, il y aura des formes d'entreprises qui associeront des acteurs très différents vivant sur un même territoire. En l'occurrence, nous, on a une gouvernance qui est organisée autour de 5 collèges et on trouve des collectivités, des salariés, des usagers, des partenaires publics et privés. Et donc ça, je trouve que c'est des formes assez modernes d'entrepreneuriat parce que on n'est pas dans les sociétés d'économie mixte à l'ancienne qui dépendaient entièrement du public. On n'est pas dans des startups qui se revendent tous les 3 ou 5 ans. On est dans quelque chose qui est de l'initiative privée, mais qui s'inscrit tout de suite dans une démarche collective intégrant tous les acteurs du territoire. Ce n'est pas facile de travailler ensemble. Et donc, les freins souvent qu'on va retrouver, c'est d'abord un besoin de connaître les contraintes des uns et des autres pour pouvoir mettre en œuvre des processus de co-construction. Le deuxième élément qui est indispensable, c'est la génération de confiance. Une confiance, ça se construit sur la base d'actes, de faits, et d'apporter la preuve de ce que l'on fait. Et donc, ces éléments-là vont entraîner un besoin à la fois d'accompagnement des structures, à la fois un besoin d'éducation à la coopération, au processus de travailler ensemble, ce qui n'est pas facile, mais peut-être aussi d'un besoin financier pour impulser le cadre, pour mettre en œuvre des systèmes qui vont être plus vertueux et qui vont permettre au collectif de déployer une action collective et des innovations pour répondre aux besoins. Retrouvez l'épisode en intégralité sur toutes vos plateformes d'écoute. Et demain, les territoires, CIC Banque Privée du dirigeant d'entreprise, explore les grands enjeux d'avenir au prisme des territoires en partenariat avec Uzbek Erika.